Et on va commencer donc avec Marry My Husband. Alors, en ce moment, en plus, il n'y a pas beaucoup de mangas qui sortent. Pour être honnête, pardon, pas beaucoup de mangas. Comme d'habitude, je parle que des nouveautés. En nouveauté, il n'y a pas masse. J'ai du mal à atteindre les 5 titres à chroniquer. Si j'exclus les one-shots un petit peu niche que je ne prends pas forcément parce que souvent ils coûtent une blinde. Donc du coup, je prends ce qu'il y a à prendre, je prends vraiment comme je peux. Et donc je suis tombée sur Marry My Husband, qui était l'édition collector du tome 1. Et je me suis dit, bah c'est super, c'est une nouvelle série dont je n'avais jamais entendu parler. Et ils sortent en plus un tome 1 collector. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé le tome 1 classique. Et je me suis dit, bon bah, ils ont fait qu'un tome 1 collector. En ce moment, ça se fait beaucoup, donc pourquoi pas. Et donc en faisant ma petite fiche, tous mes trucs, etc., je me rends compte qu'en fait c'est une série qui est terminée. Elle est sortie entre 2023 et 2024. Elle est terminée en 6 tomes aux éditions du coup Michel Lafon Webtoon. Alors c'est Michel Lafon Webtoon 6 coups. Les gars, va falloir qu'à un moment, ça fait beaucoup trop à mettre sur le... Hein, bon, bref, rationaliser un peu. Et dans cette édition collector, vous avez notamment cette couverture qui n'était pas sortie lors de la première édition. Et en tout particulier, oui, je ne le montre pas dans le bon sens, c'est très bien, vous avez ce petit carton. Alors, à quoi ça sert ? En fait, vous le pliez. Je vais le garder parce que je vais faire la série, donc ça tombe bien. Vous le pliez. Et en fait, dans votre bibliothèque, vous allez pouvoir mettre les 6 tomes. Ils rentrent pile poil, en fait. C'est chiant avec la lumière, on voit pas bien. Les 6 tomes, en fait, rentrent pile poil. Et donc, dans votre bibliothèque, ça fait un petit truc un peu sympa d'avoir ce dessin-là qui va passer sur les 6 derniers tomes. J'aime beaucoup. Franchement, j'ai trouvé ça très, très intéressant comme concept de faire ça. Sur la bibliothèque, ça va rendre vachement bien. En ce moment, il y a... Alors... Il y a beaucoup de... C'est Noël qui arrive. Je sais qu'il y a beaucoup de small business, de petits créateurs qui font ce genre de choses qui n'ont pas les droits. Soyons très clairs, ils n'ont pas les droits de le faire, mais ils font ce genre de choses pour agrémenter vos bibliothèques. Où ils refont des jaquettes alternatives, où ils font... Alors normalement, tu n'as pas le droit de te faire de l'argent sur une licence que tu n'as pas, évidemment. Néanmoins, je continue de penser que ce genre de move est assez intéressant parce que ça agrémente un peu vos bibliothèques. Il y en a qui font même des gravures sur bois pour mettre des inserts à faire dans les bibliothèques. Enfin, j'ai vu pas mal de trucs qui étaient plutôt bien. Et souvent, ça vaut peanuts. Maintenant, soyons très clairs, hein, c'est des gens qui font ça sur Internet, qui n'ont aucun droit sur les images qu'ils utilisent. Parfois, c'est du fan art, mais même le fan art, t'es pas censé en faire un business. Néanmoins, enfin, je trouve encore une fois que ça, pour moi qui ai des grandes bibliothèques de manga, bah ouais, ça rend bien, ça rend joli beau. Bon, revenons un peu sur cette série. Du coup, Marry My Husband, que je ne connaissais donc pas du tout. Je ne l'avais pas jamais entendu parler. Je l'ai raté, parce que ça arrive très souvent que je rate des séries. Hein. Je veux dire, il sort tellement de trucs. Même moi, qui toutes les semaines, je le dis souvent, toutes les semaines, je regarde les nouveautés. Toutes les semaines, ensemble, on décide des chroniques qu'on va faire. On se dit, ok, il y a ça qui sort, il y a ça c'est non, ça c'est oui, ça c'est truc. Putain, mais toutes les semaines, il y a des trucs qui sortent. Je suis là, j'ai jamais entendu parler du titre. Quand je fais le cri du mochi, faut voir le nombre de fois où je dis je ne connais pas la série. C'est le tome 20 sort et je suis là, connais pas, jamais entendu parler. Je sais pas comment font les gens pour suivre. Eh, coucou Orange. Mais oui, mon petit avion de chasse bouclé. Merci Orange. Merci pour ton 28e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour l'abonnement. Non, regarde, c'est pas trop bouclé. Pourtant, j'ai pris un bain, donc je pense que ça aurait dû partir fou et je pensais que ça serait pire, mais là, ça va. Coucou Legion Sama. Par exemple, j'ai acheté quelques petits acryliques sur Etsy, probablement pas les droits, mais c'est un peu ça ou rien pour certaines licences. Oui, je suis entièrement d'accord. Je peux pas le... Oui. Ouais, et puis, ouais, ça serait... Enfin... C'est compliqué de bosser avec les Japonais ou les Coréens, mais j'aurais aimé qu'on ait des petits agréments pour nos bibliothèques, une boutique vraiment agréée qui puisse faire ce genre de choses, ça aurait été tellement bien. Ouais, en ce moment, je cuisine pas mal. J'ai le temps parce que j'ai mon week-end de 4 jours. Donc le prix que j'ai mis, 16,95€, c'est pour le collector de Marry My Husband. Le prix, si je me trompe pas, c'est 12,95€ ou 14,95€. Non, c'est 14,95€ le tome. Donc du coup, si vous achetez de 2 à 5, ce sera 14 hectares poussière. Tu es le bienvenu quand tu veux, Orange. De quoi que ça parle ? Alors, cette série, elle est tellement populaire qu'il y a quand même une série coréenne disponible sur Amazon Prime. Et il y a une série japonaise qui a été annoncée en mai. Je ne sais pas si elle a commencé ou si elle est terminée, mais en tout cas, il y a même une série coréenne qui va être faite. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 dramas pour vous dire que ce truc-là a quand même été hyper applaudi. C'est un truc qui revient énormément en ce moment dans le webtoon. Je pense que c'est une catégorie à part. On n'est pas dans l'isekai.
on est dans la je meurs et je me réincarne, enfin je reviens dans le passé 10 ans plus tôt. C'est le cas normalement de Remember Me chez Akata, dont je suis excessivement fan. Donc du coup, on va suivre notre héroïne qui s'appelle Ji-won. Elle a 37 ans et la version japonaise est déjà terminée. Merci, c'était l'info que j'avais pas trouvé. Elle a 37 ans et elle est en train de mourir d'un cancer. Et sa vie c'est de la merde et elle rentre chez elle. Voilà, elle a plus que quelques mois à vivre et elle se dit putain mais j'ai plein de regrets si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Et elle tombe sur son mari qui est en train de la tromper avec sa meilleure amie. Et en fait, son mari est en train de dire ah ouais, dès que j'ai vu les symptômes, tout de suite j'ai pris une assurance, on va gagner un max de blé bébé, t'inquiète, elle est bientôt morte. Bref, l'héroïne quand elle voit ça, elle fait mais what the fuck, mais je vous ai confiance, mais vous me trahissez de la pire des manières, allez tous mourir en enfer. S'ensuit une dispute dans laquelle elle meurt. Ouais, exactement, Todak style. Ah oui, il y en a plein maintenant. Son mari, du coup, lui donne des des coups et elle tombe par terre et elle saigne et puis elle meurt quoi. Et elle se réveille du coup 10 ans plus tôt. Elle est au boulot et elle se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vous passe le pourquoi du comment elle est revenue dans le passé parce que c'est pas c'est pas le truc. Il fait n'importe quoi derrière. C'est pas très important. Mais toujours est-il que donc, avec la connaissance qu'elle a de ces 10 années passées, elle va pouvoir se venger et notamment, elle comprend quelques principes en fait dans ce mode de returnee, on peut le dire, ouais. Dans ce retour, en fait, elle comprend qu'en gros, elle peut changer le passé, c'est-à-dire que des événements qui lui sont arrivés, elle peut les éviter, mais ces événements doivent quand même avoir lieu. Donc parfois, ils ont lieu sur une autre personne. Et donc, déjà, elle décide de se faire un max de blé. Elle décide déjà de confronter sa meilleure amie, soi-disant. Mais maintenant qu'elle a compris que sa meilleure amie, c'était une poufiasse de première, du coup, elle sait très très bien qu'elle voit mieux ses manigances. Même 10 ans plus tôt, en fait, sa meilleure amie était déjà une espèce de connasse qui lui pourrissait la vie. Et elle disait amen à tout. Pareil pour son mari. 10 ans avant, déjà, c'était un gros connard. Et en fait, maintenant, elle se dit, putain, mais en fait, je suis passée à côté de tout ça. C'est fou. Et donc, elle va essayer de se rappeler. Ok, il y a 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle va essayer de changer sa vie, et notamment déjà de se sauver la vie à elle, c'est-à-dire en n'ayant pas le cancer, parce qu'elle va l'avoir quoi qu'il arrive, mais en se soignant beaucoup plus tôt, on lui souhaite. Et notamment, il y a un personnage qui n'était pas dans sa vie à ce moment-là. C'est son chef au boulot, que l'on voit sur la couve numéro 1. Et si on regarde la couve numéro 6, on comprend que de toute façon, il y a un truc entre ces deux-là. C'est son chef. Et dès ce tome 1, tu vois qu'il est intéressé par elle. Il y a un truc avec elle. Tu comprends pas quoi encore, mais il y a un truc. Et elle, il y a 10 ans, elle ne s'y intéressait pas du tout. Du coup, elle avait jamais remarqué qu'ils aient des trucs un peu chelous. Genre, enfin, pas chelous, mais tu sens qu'il a une connexion avec elle. Et elle, avant, elle l'avait jamais remarqué. Elle avait des yeux que pour son mec. Et donc, du coup, maintenant qu'elle s'en détache, elle fait ah ouais, il y a un truc. Tu le comprends depuis le début. Alors, soit il est hyper intéressé. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Hein. Moi, c'est, il est hyper intéressé et il aime pas le mari déjà. Je sais pas si, en fait, la seule chose que je sais pas, c'est est-ce qu'ils sont déjà. Ah oui, parce qu'elle dit, tu vas épouser. En fait, à sa meilleure amie, elle est là en mode, je vais faire en sorte que tu épouses mon mari. Donc, je pense qu'ils sont pas encore mariés. Et lui, je pense qu'il est amoureux d'elle et donc il essaie il essaie de la protéger. Il est hyper méchant avec le mari, il est hyper méchant avec la meilleure pote. Donc lui, il voit très clair dans leur jeu à ces deux-là. Mais il y a 10 ans, visiblement, il n'était plus dans sa vie à elle. Donc à un moment, il a dû partir quand même. En tout cas, Orange, ce webtoon est une masterclass. J'ai adoré. Ah bah super. En plus, elle va choper le plus beau mec du webtoon. Moi, je l'ai trouvé très mignon. C'est vrai que le mari, j'étais là, ouais, bof. Bon, le grand brun carré, ça me va très bien. Et clairement, c'est... Bon, au final, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très très cool. Le dessin, c'est un dessin de webtoon de romance plutôt classique. Hein. Il n'est pas incroyable. Je trouve que l'héroïne s'en sort vachement bien. J'aime bien son côté machiavélique. Elle va mettre en place des plans pour arranger un peu ses affaires et elle le fait bien et subtilement. Donc du coup, elle arrive à changer son destin sans trop en faire des caisses non plus. En fait, elle est vraiment dans un mode... ok, alors là, il faut que je fasse ci, là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je prévoie ça. Et donc, en fait, elle va vraiment... le pétage de plomb. Elle va vraiment... C'est pas aussi bien que Just Twilight. Alors, c'est différent, je pense. Moi, j'aime bien... le mari en question. Moi, j'aime bien les webtoons... Alors, ce genre de webtoon me marche
Bon, j'aime bien les impératrices, donc tout ce qui est intrigue à la cour, je suis très fan. J'aime beaucoup quand même. Je trouve que les romances sont très très bonnes. La plupart des dramas, romances dramas, ils sont quand même. Twilight, je sais pas, il y a un côté. Ouais, je sais pas, il y a un côté sérieux que j'aime beaucoup, que je retrouve dans pas beaucoup de webtoons. Je suis assez fan. Donc voilà ce qu'on peut dire pour My Husband avec cette. Alors je crois que c'est ça la couverture. Hop là, la vraie couverture de l'ancienne édition. C'est marrant parce qu'il y a encore le stickers dessus. Alors, je me demandais si. C'est quand même bizarre de mettre un sticker alors que tu rajoutes une jaquette par-dessus. Mais c'est donc une jaquette alternative. Ah bah oui, c'est parce qu'il n'y a pas de jaquette normalement. En fait, ils ont rajouté une jaquette sur l'édition. Et oui, et là tu vois 16,95 € et je suppose que derrière, je vais voir le vrai prix, 12,95 €. Et voilà. En fait, c'est littéralement l'ancienne édition et ils ont juste rajouté la jaquette avec le nouveau prix qui change. Voilà. Et je vous le rappelle, avec le petit cadeau qui vous permettra de sublimer votre bibliothèque quand vous aurez tous les tomes. Bon, le seul défaut de mon histoire, c'est que du coup, c'est sorti le 19 octobre. Vous l'avez compris, c'est une série qui est terminée. Donc, qui c'est Bibi qui va se taper les 5 tomes d'un coup à 12,95 € le tome, qui ça va lui faire 70 € de plus à acheter dans le mois, c'est-à-dire pas ce mois-ci parce que là c'est un peu trop cher. Mais par contre, comme il y a Noël qui arrive, est-ce que ce serait pas le bon cadeau de Noël à me faire? Faut que je parle plus fort ou t'as entendu? Il n'écoutait pas. Je lui disais que c'était un beau cadeau de Noël vu que les 6 tomes sont sortis déjà et qu'il va me manquer de 2 à 5 parce que c'est déjà sorti. C'est noté. C'est bon, il a entendu. Oui, parce que bah voilà, ça fait un peu chéros, mais bon, j'estime que 6 tomes pour un webtoon, ça va encore. C'est pas. Je suis hyper intéressée par le drama. Je pense que je vais aller me regarder ça, mais si je regarde le drama, je vais être moins intéressée par lire le bouquin. Par contre, si je lis le bouquin, je vais être toujours aussi intéressée de lire le drama. Je préférais avoir le bouquin avant. J'ai tendance à, quand je vois le drama, d'être moins intéressée ensuite par lire le truc. Quoi. il note. Si, c'est bon, il a noté. On est bon. Coucou Nonorelli. Moi, je déteste les impératrices, c'est devenu une mode, il y en a trop, vraiment trop. Non, mais il y a trop de tout. Dans le webtoon, franchement, on peut tous les séparer. Je veux dire, il n'y a que Terrorman qui est exceptionnel dans le mode scénario, mais franchement, sinon, je les classe tous dans 5 catégories et c'est fini. Hein. T'as le mode gaming, alors les solo leveling, compagnie. T'as les impératrices. T'as les vilainesses. En fait, je suis très dans les romances. T'as les returnees, donc Todag, Marry My Husband, tout ça. Et c'est tout. Voilà, c'est à peu près tout. Même, tu vois, par exemple, tu prends un. Ouais, jeu vidéo, ouais, gaming, c'est comme solo leveling. Même Tower of God, bah, pour moi, c'est du gaming. Euh, Franchement, le webtoon, voilà quoi. J'ai un tome 7 sur Amazon. T'as un tome 7 sur Amazon de Marry My Husband? Ouais. Non, il y a que 6 tomes. C'est le. Poche. Poche? Non, est-ce que c'est ça? Oui, ça c'est le tome 1 édition collector. C'est ça. Mais j'ai les tomes 7 en poche. Non, c'est pas du Si, poche. regarde. Bah oui, mais c'est quoi ça? J'ai soit en fermant. Mais non, mais c'est parce qu'ils sont trompés de chiffres. Si tu regardes, c'est le tome 6. Ah non, tome 7. Bah oui, mais en poche, ils sont en tome 7, mais ils sont moins chers. Bon, j'en sais rien, on regardera après. Ah, Oui, mais ils sont peut-être pas en français. God of the High School, tu le mets dans quoi? C'est quoi de God of the High School déjà? je te dirais de faire une promenade. Alors, c'est peut-être du canadien, mais. Canadien. Hmm. C'est vrai qu'il y en a. Ouais, non, Webtoon, franchement. Tower of God, c'est du gaming, je veux une explication. Eh ben, c'est facile. Tu vois, Hunter x Hunter, c'est du gaming aussi. C'est quand le scénario il est basé sur un système de soit points, soit interface, beaucoup interface. Sur Manga Collect, je vois 7 tomes. Ah, je me serais trompée. J'ai mal compté, c'était 7 tomes. C'est bien possible. Alors sachez que je suis fan de Tower of God, hein. C'était pas du tout négatif de le dire, mais par contre le système de Tower of God est quand même basé sur le gaming, c'est-à-dire un système d'interface, de points, de clans, enfin de classement, etc. C'est les bases de mécanisme de gameplay, ça me va. C'est dans un seul arc dans Hunter x Hunter. Non, tout Hunter x Hunter est basé sur le gaming. Tout. Pareil, c'est un mécanisme de gameplay. C'est pas parce que c'est pas concrètement un jeu vidéo comme Solo Leveling où là, concrètement t'as des fenêtres qui s'ouvrent que t'as pas ça. Mais non, il y en a vraiment. Je regarde mais les webtoons, enfin t'as pas beaucoup de catégories quand même de scénarios très différents. Ce qui est pas grave, c'est juste que c'est limité. Ils sont voilà. Je peux pas dire qu'ils soient très très imaginatifs quoi.
Mais bon, ils le font bien. Alors, on est plutôt... Villainess, je les trouve tous géniaux. Hein. les impératrices, je les trouve tous géniales. Il n'y a que le gaming. Le gaming, j'ai un petit peu de mal, mais j'ai l'impression de me faire gaslight. Ça y est, j'ai trigger tout le monde. Comment ça, Tower of God? D'ailleurs, j'espère que vous avez acheté le dernier qui vient de sortir. On est quand même content parce que la suite, le deuxième arc est en train d'être sorti par Ototo. Merci Ototo. Tu as des mecs toxiques maintenant aussi dans les romances. Ah non, pas toxiques. Non. Bah, c'est vraiment comme pour moi, c'est Tower of God, c'est comme Hunter x Hunter. Le monde qui est basé dessus est un monde imaginé comme un jeu vidéo en fait, avec des compétences de jeu vidéo quasiment. Et il y a un système de ranking, enfin pas de ranking, mais bah si tu passes des levels, donc à partir de là, c'est vrai que je séduis un démon, un truc comme ça. Ah ouais, non ça c'est des trucs de cul, c'est pas pareil. Oui, il y a le cul, voilà, il y a les trucs de plus 16, 18, 20, par là. Oui, il y a le Boss Love aussi, hein, j'en ai pas parlé dans Webtoon. Bon voilà, Marie My Husband, c'est donc une réédition de... Alors par contre, j'ai vérifié, j'ai triple vérifié, j'ai fouillé Internet, il n'y a que le premier tome qui sera en version collector. Ils vont pas refaire toute la série, ce n'est que... Je sais pas pourquoi, ils se sont dit, tiens, on va lancer... ils voulaient peut-être relancer les ventes. Moi, je trouve que c'est un bon c'est un bon move parce que bah, moi, je l'avais pas acheté, donc du coup, bah, je me suis jetée dessus et j'étais très contente. Franchement, j'ai lu le truc... j'étais passée à côté, donc finalement, moi, ça a fonctionné. Bon, certains, genre Orange, il connaît, donc du coup, ça va, mais pour ceux qui connaissaient pas, c'est vrai que c'est une nouvelle occasion de le découvrir. Et sinon, bah, je rappelle que Noël n'est pas loin. Cet tome, ça va. Bon, non, en fait, cet tome, je trouve que ça commence à faire trop cher. Quoi? J'achète s'il y a des gens qui vendent. Bah, regarde sur Vinted, il fait j'achète s'il y a des gens qui vendent. Mon premier webtoon choisi, un peu au pif, c'était Moonlight Garden. Au moins, ça m'achetait dans le grand bain. Effectivement. Mon premier webtoon, je me rappelle plus le nom, mais c'était l'histoire d'une jumelle, enfin en adulte. C'est l'histoire d'un jumeau qui s'est grimé comme sa jumelle, donc il faisait passer pour une femme, parce que sa jumelle, elle s'est fait agresser, elle est dans le coma, et il veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, il va prendre sa vie à elle, il va se faire passer pour elle, de façon à retrouver l'agresseur. Et en fait, il va tomber sur une meuf avec laquelle sa jumelle était hyper proche. Et en fait, une romance va s'installer, sauf qu'à un moment, il va bien falloir lui dire, bah en fait, je suis pas ma sœur, et je suis un homme, accessoirement. Sa sœur tenait une galerie d'art. C'était vachement bien. Très très bien foutu. C'était sur, je sais même plus quelle plateforme c'était, mais c'était vraiment Tapitoon si je me trompe bien. Et vraiment, ça a été mon premier webtoon. Et je l'ai trouvé mais incroyable. D'ailleurs, j'avais suivi une pub sur Insta parce que les quelques planches mises sur Insta m'avaient tout de suite captivé. Je voulais la suite à fond et tout. Et voilà. Et c'était vachement cool. Il n'est pas très long en plus. Il devait faire une centaine de chapitres à peine. Et finalement, c'était un thriller. C'était un thriller, mais il y avait un côté aussi... romance un peu bizarre, glauque. Coucou Léo Twitch. Et toi, ça va être Gold qui dit c'est Moonlight Sculptor. Je ne connais pas celui-là. Après, ça va pas déranger le mec qui va l'aimer. Bah moi souvent je tombe sur des pubs TikTok ou Insta et c'est généralement ça qui m'attire sur des webtoons. J'aime pas trop les webtoons en général parce que ça coûte cher, ça coûte très très cher. Je parlais de Cherry Blossom la dernière fois. Cherry Blossom, je les ai tous achetés sur la plateforme et là je les rachète en bouquin. Autant vous dire que ça m'a coûté une blinde cette série. Parce que bon, c'est quand même un petit peu d'argent là. Donc ouais, les webtoons au final, et je préfère le bouquin parce que bah, là il y a eu des plateformes qui ont fermé. Moi j'ai dépensé de l'argent dans pas mal de plateformes qui ont fermé et je ne retrouverai plus jamais les webtoons que j'ai achetés. Je trouve ça un peu injuste en fait. Je trouve ça vraiment injuste que ok, je comprends, je paye un service de location en fait finalement. Quand vous achetez sur les webtoons, c'est de la location. Tu t'achètes pas le bouquin pour de vrai, le chapitre ne t'appartient pas. C'est une location en fait que tu fais sur internet et cette location elle peut être évoquée quand ils veulent. Un peu comme sur Netflix où ils retirent des séries ou des films que tu voulais voir. Et moi je suis pas d'accord avec ce système-là. Je le trouve pas très correct en fait parce que ça coûte très cher. Je peux pas dire qu'un webtoon aujourd'hui c'est pas très cher à acheter. Un chapitre de webtoon c'est super cher. Je trouve ça super cher. Au final, lire 300 chapitres, ça revient à une blinde autant acheter le bouquin, au moins je peux le relire quoi. Le truc chiant de Moonlight Sculptor, c'est qu'ils ont changé totalement de style de dessin entre la saison 1 et la saison 2.
vraiment mieux ou en moins bien. Même problème pour les jeux vidéo, sauf GOG. Ouais, moi, jeux vidéo, je suis pareil, donc j'ai plutôt tendance à acheter la cartouche pour être certain de pouvoir continuer à jouer au jeu, mais bon. À ce jour, j'évite autant que possible ces plateformes, justement parce que ce n'est que de la location. Ouais, non, c'est un petit peu... Voilà, je suis pas fan du système. Tu devrais essayer le webtoon, le chemin vers maman, c'est magnifique. Ah, mais en plus, il y en a trop à lire. La seule plateforme que j'accepte et que je trouve très cool, même si j'ai trop à lire et je peux pas trop lire dessus, c'est manga.io. C'est les seuls où je trouve le prix est hyper correct. Il y a énormément... En fait, vous payez un abonnement et vous avez accès à tout. Là, je suis d'accord. Bah, là, ouais. Je paye un abonnement qui coûte ce qui coûte. Je ne me rappelle plus, j'ai plus les prix en tête. Et j'ai accès à tout le catalogue. Et je peux lire tout ce que je veux, comme je veux. Et youplabou, mais je ne paye pas au chapitre. Et il n'y a pas ce système-là qui est pour moi hyper lourd économiquement. Donc voilà, manga.io, quasiment c'est le seul où vraiment... Et j'ai pas de... Je vous le dis tout de suite, je les connais pas. j'ai pas de ponceau avec eux et tout. Bon, là, je dis ça alors que je fais une chronique qui va se retrouver sur YouTube. Après, les gens de Webtoon, ils vont lire ça et ils vont dire mademoiselle, on n'est pas d'accord avec vous. Comment ça, vous n'aimez pas Webtoon Alors, je crois que Webtoon... Si, Webtoon, je lisais... J'ai lu, là, dernièrement, un titre sur Webtoon, je crois. Mais j'ai pas aimé parce que, bah, pareil, on me demande de payer. Ou alors, c'est un chapitre gratuit. Tous les jours, j'ai droit à un chapitre gratuit. Ou une fois par semaine, j'ai droit à un chapitre gratuit. Je sais plus. Mais bon, pareil, trop cher. Beaucoup trop cher. Je peux pas suivre tout. Je préfère l'acheter, voilà, je préfère acheter le bouquin. Désolée. En numérique, on peut aussi se disperser et perdre une cohérence de lecture. Oui. Il n'y a pas d'achat chapitre par chapitre. Oui, sur manga.io, il n'y a pas d'achat chapitre par chapitre. Moi, je préfère payer cher un abonnement. Hanabook. Hanabook, vous payez 8 € par mois et vous avez accès à une grande partie de la plateforme. Pas tout, mais une grande partie. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez. Enfin, tout, encore une fois, sur les titres qui sont dispo en ligne. Mais il y a des centaines de titres en ligne. Et c'est super. Voilà, j'ai payé 8 € le mois. Ça me va. Et j'ai pas à me faire chier à me dire je vais acheter volume par volume. Parce que sinon, c'est 4,95 € le bouquin en ligne. Si vous voulez acheter qu'un seul livre en ligne sur Hanabook, c'est du boys club. C'est 4,95 €. Ok, fine. Moi, je préfère payer l'abonnement et pouvoir lire tout ce que je veux. Souvent, il n'y a pas les nouveautés. Voilà, faut attendre un peu pour avoir les nouveautés. Parce que je trouve c'est ok, toi, c'est correct. C'est un système qui marche bien, je trouve. Ouais, c'est toutes les semaines Webtoon. Ah ouais, non. Bah, je te dis, il y en avait un qui me plaisait bien, mais c'était si long. Un par semaine. Évidemment que ça pousse à ce que je l'achète, bien sûr. J'ai envie de savoir la suite, je suis impatiente. Mais j'ai l'impression d'être prise pour le dindon de la farce. On m'a donné gratuit jusqu'au chapitre 10, puis après on me dit, bon, bah maintenant, il faut que tu raques un petit peu pour voir la suite. Encore une fois, j'ai pas de problème à payer. Je n'utilise plus le pirate depuis très longtemps. Je paye quasiment tout ce que je lis. Mais je préfère ne pas lire en fait que de payer parce que bah, je peux pas. J'ai trop acheté. Beaucoup trop acheté. Les achats numériques, je les faisais sur Playlivre. À mon EP, j'ai dû réduire mon budget. Donc, ouais, et puis il y a. C'est tous les jours sur Webtoon en anglais. Et il y a Isneo. Je sais que Caro, elle est en partenariat avec Isneo. Je crois qu'Isneo fait pas mal du bon taf, mais pareil, je pense que t'achètes ton bouquin, tu l'achètes juste moins cher. Et là encore, je trouve que le prix des mangas en numérique, je les trouve pareil un peu cher. Un peu, mais ouais. Enfin, t'as pas le livre en physique, t'as juste un PDF et tu le payes facile 5 € parfois. Ah, je trouve ça trop cher. Mais bon. Chacun a les moyens de... Moi, c'est le rapport qualité-prix que je suis pas fan. J'ai les moyens, mais le rapport qualité-prix me convient pas. Un par semaine, Nicolas Sarkozy a le temps de rentrer et de sortir de prison avant que ça devienne intéressant. Bravo pour avoir placé Nicolas Sarkozy ce soir. Bon, vous l'avez compris, Marry My Husband. En tout cas, le scénario est bon, le dessin est très bon. J'ai hâte de savoir la suite. Je vais clairement aller me chercher la suite. Merci du coup Studio Lafon, Siku, Webtoon d'avoir sorti une édition collector de ce manga. Encore une fois, j'applaudis beaucoup la démarche de mettre ce petit pamphlet que l'on va pouvoir... Alors je sais plus, ils lui ont donné un nom, mais je sais plus c'était quoi. Ce petit insert qu'on va pouvoir mettre dans la bibliothèque et qui, je trouve, ils ont mis des photos de comment ça se plaçait et tout. Ça rend trop bien que tous les éditeurs fassent la même, sauf One Piece, parce que du coup tu vas te retrouver avec un insert grand comme le bras, ça va pas être possible. Le lettrage est du Noob Consulting, j'ai pas vu la traduction, c'était pas écrit, c'est sorti le 19 octobre et on va passer à la suite. C'était trop mignon la suite, donc je suis trop contente.